Vous savez, mes frères et sœurs, dans ce monde que nous vivons, et surtout dans ce temps que nous sommes en train d'aborder, il se passe pas mal de choses. Mais nous devons aussi les savoir, mes frères et sœurs, que dans tout ce que nous voyons, il y a un canevas de ce que nous appelons le canevas de Dieu. Et dans le canevas de Dieu, Dieu a prévu qu'il y aura un temps sur cette terre où il va accomplir toutes les promesses et toutes les promesses et toutes les prophéties bibliques. Voilà pourquoi l'Église, dès que nous sommes là, n'est rien d'autre qu'un lieu où la réunion des frères et sœurs, nous nous retrouvons sans connotation, sans tribu, race ou quoi que ce soit. Tous, nous qui avons cru, nous qui avons accepté la parole de Dieu, nous venons tous ensemble, afin de partager notre foi, afin de nous communier ensemble et de nous communier avec Dieu, afin d'expérimenter ce qui est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui dans nos églises? Et je sais très bien que je fais partie aussi de ceux-là. Nous aimons beaucoup plus dans nos églises, surtout nous les frères et sœurs, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Et cela aussi fait partie de ces mouvements que nous voyons au jour d'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la télé, Internet, que ce soit dans nos églises, où nous sommes arrivés à un moment donné, il y a une théologie qui est entrée dans nos églises, qui est la théologie de la consommation. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à un moment donné où nous vivons une théologie de la consommation. Je veux dire quoi par là? Quand nous parlons de la théologie de la consommation, or, nous savons, selon ceux-là qui ont fait commercial, nous avons une loi qui parle des lois de l'offre et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans nos églises. Et je le dis, en tant que berger, en tant que serviteur et en tant qu'enfant de Dieu, que nous devons faire très attention. Ça peut être une bonne théorie, mais ça peut aussi être une théorie qui écarte les gens dans les rappels et surtout dans l'objectif. Cette théorie qui fait que au jour d'aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus se consommer que des données. Je ne parle pas des données, parce que quand on parle déjà des données, je pense qu'il y a déjà dans le cœur de beaucoup de gens, il veut toucher peut-être les problèmes d'argent. Non. Alléluia. Les gens aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus des consommateurs, des recevoir. Moi aussi, je prêche cela. Mais je voulais, parce que nous avons fait presque une année, et je pense que vous êtes vraiment d'accord avec moi, ces messages que je vais partager avec vous. Je pense même que durant toute cette année, dans l'église, peut-être on en a parlé que 1%, et peut-être pas aussi. Alléluia. Amen. La consommation. La consommation, vous savez, nous devons faire attention à la consommation. Lorsque nous consommons, mes frères et sœurs, il faut ce que nous appelons la variété. S'il n'y a pas la variété, ou soit nous aurons un excès dans tel domaine et une carence dans tel domaine. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est un vent qui est entré dans nos églises, qui fait que les gens puissent te consommer. Vous serez
soulever. Restez ferme, comme j'ai suivi dans un réseau social où un serviteur de Dieu s'est tenu dit que beaucoup de gens cette année, ils n'ont pas mangé la viande. Vous avez mangé que des matembele. J'ai dit, restez ferme. J'ai dit, oh, alléluia. Lorsque, bien aimé, attention l'église, lorsque l'église entre dans ce mouvement et que ce mouvement prône dans nos cœurs, mes frères et sœurs, nous sommes sur une pente glissante. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël, ils ont fait les veaux d'or? Je l'ai partagé une fois avec les bien-aimés. Moïse est allé chercher la table. Il est allé à la rencontre de Dieu. Et lorsque Moïse est parti, la Bible nous dit qu'il a traîné. Et le peuple d'Israël, là où ils sont restés, ils ont dit, mais comment se fait-il que depuis qu'il est parti, il ne revient plus? Il commençait à murmurer, il commençait à se lamenter, jusqu'à ce que je ne sais pas qui a donné cette idée. Il y a une idée est sortie entre eux comme quoi nous pensons que Moïse est parti, il ne reviendra plus. Nous n'avons plus de Dieu parce que nous sommes dans le désert. Il faut que quelque part nous puissions continuer. Faisons-nous un Dieu qui va nous diriger, qui va nous conduire. Et ils ont pris les bijoux, tout ce qui était entre les oreilles des femmes, tout ça, ils ont pris et l'ont fondu. Et ils ont fait une statue. Et la statue qu'ils ont fait, c'était la statue de quoi? Pourquoi seulement vous? Ils pouvaient faire d'un lion, parce que le lion c'est le roi des animaux. Ils pouvaient faire pour un léopard. Pourquoi seulement faux? Alléluia. Église de Dieu, ouvrons les oreilles et les bons. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous communiquer quelque chose. Pourquoi seulement faux? Parce que vous savez, des faux, tout ce qui est des vaches, ce sont des animaux domestiques, des animaux que les gens, nos ancêtres, s'en servaient pour faire les champs, pour labourer. Et l'homme a cette mentalité bien aimée dans le Seigneur, même dans les symboles, même dans les signes, même dans beaucoup de choses. L'homme, c'est quelqu'un de la consommation. Et comme ils savent très bien que le faux, non pas seulement, il peut aider pour cultiver, mais il sert aussi avec ses laits pour nous nourrir. Et l'homme, en quelque sorte, aime consommer gratuitement. Il aime qu'on nous puisse lui donner. On a transformé Dieu comme aujourd'hui les gens disent Père Noël. Ou sort seulement pour distribuer. Alléluia. Pourquoi? Parce que les vaches étaient là que pour travailler, donner la nourriture. Non, bien aimé, Dieu n'est pas comme ça. Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit, tu mangeras à suivre. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu n'enlèveras pas sa bien-aimée. Regarde nos ancêtres. Ah, pasteur, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Lisons, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit qui que toi tu connais. Ils ont travaillé et Dieu a béni leur travail. Amen. Qu'on ne nous apprend pas bien aimé dans le Seigneur. Et moi non plus, je ne vous apprends. Mais je sais très bien que lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a des opportunités et il y a aussi des choses que Dieu fait que nous puissions recevoir. Et nous avons vu qu'il y a aussi, quelque part, les gens sont bloqués. D'où la nécessité de la délivrance. Au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière. Mais des notions de base fait que nous puissions travailler de nos propres mains, comme Paul l'a dit. Mes propres mains m'a servi pour travailler, afin que je ne puisse pas dépendre de quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas non plus
froisser l'évangile. Non, mais pourquoi aujourd'hui, bien aimé? Nous ne ferons pas, même lorsque nous disons tout ce que nous disons. Mais il y a des païens, des riches, les gens que nous appelons les païens. Bien aimé, ils n'ont pas prié pour devenir riches dès qu'ils sont devenus. Mais pourquoi et pas nous? Travailler. Bien aimé, travailler, lorsque tu travailles, Dieu te bénira. Amen. Il bénira le travail de tes mains. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que cette paresse-là, recevez. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ça fait introduire les gens dans ce que l'homme de Dieu a dit, les médicaments, dans le fétiche, dans la magie. Parce que dans la magie, tu ne peux pas travailler. Tu peux rester comme ça, tu dis, ah, que ça sort, pas, ça sort, alléluia. Mais avec des conséquences néfastes. Dans ce monde que nous vivons, il n'y a rien pour rien. Nous sommes dans les rendez-vous du donner. Dieu a institué, bien aimé, la loi de la semaille. Quand tu ne sèmes pas, tu ne peux pas manger. Mais toi, tu ne travailles pas, tu dois rester pour toi. Mais Dieu a plusieurs possibilités. Écoutez, ne transformez pas mon message. Je vais juste vous rappeler que nous sommes entrés dans un monde aujourd'hui de la consommation. Et la plupart, si tu entres dans les réseaux, la plupart des prédications des serviteurs, de mes collègues, bien aimés, ils sont basés que tu dois recevoir, tu dois faire. Alléluia. C'est bien. Mais il faut travailler. Amen. Il faut bosser, bien aimé. Et dur. Abraham a travaillé dur et Dieu a béni le travail de sa vie. Si tu regardes les grands hommes de Dieu, tu regardes les anciens, Dieu les a bénis. À moins que d'une façon exceptionnelle, Dieu te mette à part et dit que tu ne feras rien. C'est moi qui t'envoie. Il prendra soin de toi-même. Alléluia. Amen. Et nous sommes ici, bien aimés, par rapport à ce verset que nous venons de lire. Un jour, Paul, ils ont pris l'initiative d'aller évangéliser. Et la Bible nous dit qu'ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses, bien aimés? La parole de Dieu nous dit allez et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais ici, comme par hasard, nous nous rendons compte que Paul, qui voulait aller annoncer la parole de Dieu, l'Esprit de l'Éternel les empêche. Et si c'était toi, si c'était moi aujourd'hui, nous allons dire que non, ça c'est pas l'Esprit de Dieu. Comment l'Esprit de Dieu peut empêcher qu'on puisse faire quelque chose de bien pour le Seigneur? Ce n'est pas Dieu, ça c'est le démon. Non, ici c'était pas les démons, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu les empêche, bien aimés. Or, nous voyons que Paul est celui que Dieu a rencontré lorsque Paul s'est préparé pour aller à Damas, afin d'aller, non pas évangéliser, mais pour aller tuer les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, Jésus-Christ l'a rencontré et il lui a posé la question, Paul, à cette époque il s'appelait Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul, il a vu seulement l'éclair, il a dit, qui es-tu, mon Seigneur? Il a dit, c'est moi Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. Et d'un instant, bien aimé dans le Seigneur, Paul, il ne voyait plus et il est devenu ce que vous connaissez. Et il est rentré selon les directives que Jésus-Christ lui a données. Mais pourquoi aujourd'hui, bien aimés, nous qui sommes les chrétiens et nous venons dans l'église, qu'est-ce qui se passe dans nos églises au jour d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens. Paul, bien aimé, il marchait avec le nom de Dieu. Il marchait avec le nom de Dieu, mais il persécutait aussi ceux-là qui citaient ce même nom de Dieu.
Alléluia. Ils tuaient, ils persécutaient, comme beaucoup aujourd'hui dans nos églises. Lorsque nous nous assemblons, au lieu que nous puissions partager l'amour, au lieu que nous puissions avoir un cœur plein d'amour des uns et des autres, comme Mardochée l'avait, lorsqu'il a appris que son peuple serait détruit, il n'était plus à l'aise. Mais aujourd'hui, l'Église, nous souhaitons même la mort des autres, spirituellement. Nous souhaitons nous-mêmes le malheur des autres. Lui, il va voir. Lui, accommode. Alléluia. Chrétien d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais pourtant, nous venons nous rencontrer à l'église. Et pourtant, nous disons que nous portons le nom de Jésus dans nos cœurs. Mais de quel Jésus? Bar Jésus ou le véritable Jésus-Christ? Il n'y a plus l'amour d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous nous assemblons, ici devait être la pépinière, bien-aimés, où nous devons faire sortir des gens capables de sortir dehors et d'annoncer le bon. Mais nous allons remarquer entre nous, les gens ont copié des choses du monde et l'amènent dans l'église. Ça faiblit l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui dans nos églises, c'est rare d'écouter des hommes de Dieu prêcher la bonne nouvelle, l'évangile. Non, on parle que des choses futiles, des choses qui ne donnent pas la vie. Je ne dis pas qu'avoir de l'argent, je ne dis pas que... Non. Mais nous devons travailler pour l'avoir du Seigneur. Pourquoi Paul, mais pas toi, bien-aimé? Pourquoi Paul, mais pas moi? Premier point, rapidement, la théologie de la responsabilité. Et là, nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 7, verset 3. Et nous lisons aussi le verset 9. La théologie de la responsabilité. Mon frère, ma sœur, sais-tu que dès que tu es là, Dieu t'a donné une responsabilité, même pour ton âme. Même pour ta propre âme, bien-aimé, tu es responsable. Il y a beaucoup de gens qui vont se tenir ce jour-là devant Jésus pour prendre les raisons. Ah non, moi, ce n'est pas de ma faute, c'est telle personne qui m'a induit, qui m'a... Bien-aimé, tu es responsable de ta propre vie. Oui. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Alléluia. Ça, c'est une responsabilité, bien-aimé. Nous avons la famille. Resterons-nous ici? Sortons. Allons dans le camp des Syriens. C'est une responsabilité. Et même ils l'ont témoigné. Si nous mourrons, tant mieux. Et si nous laissent en vie, tant mieux. C'est une responsabilité. Mon frère, tout ce que tu fais sur cette terre, tu es responsable de ta vie. Ton parcours, tu es responsable de ta vie. Mais n'oublie pas, la Bible nous dit dans le livre de Galates, Paul l'a dit, tout ce qu'un homme sème. Je ne sais pas dans ta vie, quelle est la responsabilité que tu as pris de l'aimer. Regarde, nos cimetières sont remplis aujourd'hui de beaucoup de gens. C'est dans le cimetière, bien-aimé, où tu verras, où il y a une richesse impérissable. C'est dans le cimetière. Mais sauf que ça ne fonctionne pas. Parce que dans le cimetière, il y a des riches. Dans le cimetière, il y a comment ça s'appelle? Des sapeurs. Dans les cimetières, il y a des têtes, des savants dans les cimetières, bien-aimés. Mais avant que nous puissions y arriver, au jour d'aujourd'hui, Dieu nous a donné une responsabilité. Verset 9. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle.
Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Ces 4 lépreux qui ont pris la responsabilité de dire, au lieu de rester comme ça, allons dans le camp des Syriens. S'il nous fait grâce, il nous laissera en vie. Mais s'il nous tue, nous serons tués. Alors, au lieu de rester comme ça, dans la famille, non, allons-y. Ils ont pris la responsabilité. Dans la vie, mon frère, ma soeur, je dis bien, prends ta responsabilité dans la main. Parce que ta vie en dépend. Ta vie à toi dépend de ta responsabilité. Nous venons d'écouter, notre bien-aimé nous a fait le message ici, sur l'internet. Alléluia. Lui, il a parlé. Mais Dieu est le seul responsable d'aller ou de ne pas aller. Parce que ce que tu vivras, tu ne le vivras pas avec lui. Tu le vivras seul. Alléluia. La responsabilité. Regarde ta vie, bien-aimé. Essaie de recadrer ta vie. Tu as une vie devant toi, tu as un avenir devant toi, tu as une destinée devant toi. Mais cette destinée dépendra aussi de ta responsabilité. Quelle responsabilité tu es en train de prendre pour ta propre vie, pour la vie de ceux qui t'entourent, bien-aimé? Tu n'as pas honte, tu n'as pas peur, tu ne crains pas. Regarde tout autour de toi. Il y a ta mère, il y a ton père, il y a tes enfants, il y a ton mari, il y a ta femme. Ils ont les yeux braqués sur toi. Mais quelle responsabilité prends-tu, bien-aimé, dans le Seigneur? Tu es marié, tu vas aller dehors. C'est l'irresponsabilité. Parce que tu tomberais dans le piège. Que feras-tu? Jeune homme, regarde cette société, elle est belle, bien-aimée dans le Seigneur. Et ce monde vit. Mais attention, prenez vos responsabilités. De tout ce que vous allez faire, prenez vos responsabilités. Nous ne sommes pas là. Nous voulons juste vous donner un éclaircissement par rapport à nous les chrétiens. Comment et qu'est-ce que nous devons être? Ils ont pris la responsabilité. Ils se sont dit, mais si aujourd'hui nous restons comme ça, ça ne va pas. Lorsque ces 4 hommes sont entrés dans le camp des Syriens, la parole de Dieu nous montre que ces 4 hommes entrant a fait en sorte que tous les soldats, tous les peuples syriens, ils ont fui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait entendre dans le camp des Syriens du bruit de chars. Or, il n'y avait pas de chars, il n'y avait que 4 personnes. Amen. Donc vous comprenez, lorsqu'on prend la responsabilité, lorsqu'on fait faire quelque chose, lorsqu'on fait travailler, c'est là où Dieu fera que tout soit multiplié, bien aimé dans le Seigneur. Travaillez, faites quelque chose, prenez une responsabilité, c'est là où Dieu va se manifester. Amen. Même dans la guerre de 6 jours entre Israël et la Syrie, les soldats syriens, ils ont témoigné. Jérusalem était prêt à être prise, bien aimé, entre les mains de la coalition arabe. Mais les Syriens, les soldats, ils ont vu les anges. Ils ont dit, nous avons vu les soldats, mais qui ne sont pas des soldats israéliens. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends ta responsabilité, lorsque tu travailles pour le Seigneur, c'est là où le Seigneur va prendre aussi sa responsabilité vis-à-vis de toi. Amen. Parce que tu vas nous rappeler, mais je suis ton fils. Mais parce que je suis, mais pourquoi tu me laisses? Alléluia. Dieu verra et Dieu viendra combattre pour toi. Amen. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici que la théologie de la responsabilité, beaucoup d'églises, nous l'avons négligée. Alléluia. Amen. La théologie de la responsabilité, nos sœurs, nos frères, lèvons-nous bien aimés dans le Seigneur. Nous pouvons distinguer dans cette société que nous vivons, où nous sommes capables de transformer la société.
société. Mais regardez ce qui se passe. C'est la société aujourd'hui qui transforme même les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la société va montrer un style, un mode d'habillement où il faut, les femmes, il faut porter, c'est pas moi, robe ou quoi là, chemise, mais il faut que ça fasse fait, il faut que ces déroule-là puissent se voir. Ça, c'est le monde qui vient dans l'église. Alléluia. Amen. Or, c'est nous qui devions transformer, c'est nous qui devons apporter quelque chose dans la société. Mais comme nous n'apportons rien, la société doit apporter quelque chose chez nous. Voilà pourquoi ces choses entrent dans notre église. Et si tu parles, tu verras, il y a toujours quelqu'un qui va défendre cette cause. Alléluia. Oh Jesus. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-tu de la foi dans ce monde? Deuxième point, nous irons rapidement. La sensibilité au mouvement de Dieu. Ça, c'est un point. Je pense que j'ai un message aussi sur la sensibilité et sur le mouvement de Dieu. Vous savez, le mouvement de Dieu est tel que lorsqu'il se met en route, il peut écraser beaucoup de gens. Le mouvement de Dieu. Et ici, nous sommes dans le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu a voulu ces jours-là que lorsque Paul a pris l'initiative d'aller annoncer la bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu, qui est son mouvement, est descendu et a empêché Paul. Il a dit, tu ne peux pas entrer dans l'Église. Même lorsqu'il est parti à Missie, le mouvement, l'Esprit de Dieu a dit, tu ne peux pas aller là-bas. Bon, Paul, la Bible nous dit qu'il est arrivé à Troas et ils ont dit, nous allons passer la nuit ici. Ils ne savaient plus quoi faire. Alléluia. Lorsqu'on est dirigé par Dieu, lorsqu'on est saisi par Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu bien-aimé te saisisse, mon frère, tu ne sauras pas ce que tu fais, mais c'est Dieu qui va te conduire. C'est Dieu qui va parler dans ton cœur de ce que tu feras pour lui. Et ce mouvement-là a fait que Paul était sensible au mouvement de l'Éternel. Et Dieu, pendant la nuit, commençait à parler à Paul. Et Paul a vu une vision. Et dans cette vision, Paul a vu un Macédonien. Et ce Macédonien disait quelque chose. Tu peux relire ce verset du 8. Ce Macédonien disait quelque chose. Oui, c'est ce mot-là que le frère Camille veut dire. Macédonien. Amen. Il a dit quoi? Verset 9. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine. C'est pas seulement passer en Macédoine. Non. C'était pas seulement aller visiter la ville. Non. Parce que dans cette ville, il y avait à manger. Dans cette ville, il y avait la vie. Dans cette ville, mais il a dit, passe en Macédoine. Faire quoi? C'est bon. C'est comme ça que l'évangile est entré ici en Europe. Parce que la Macédoine se trouve en Europe. Jusque-là, aucun apôtre avait foulé les pieds en Europe. Et ce jour-là, bien aimé, Paul, lorsqu'il a appris cela, lui qui a été empêché par le Saint-Esprit de ne pas annoncer la bonne nouvelle là où il voulait, mais ce jour-là, Dieu l'a parlé, il a dit, passe en Macédoine. Et là, secours-nous. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, au moment où toi et moi, tu es en bonne santé, je suis en bonne santé, nous dormons tranquillement. Il y a des âmes qui meurent dans ce monde. Qui vont les secourir? Cet évangile n'est plus annoncé.
aujourd'hui, l'Église, nous nous sommes écartés de l'aimer de ce qui est le but, l'objectif. La Bible nous dit, Jésus, avant la fin de sa mission, il leur a recommandé, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tous les mondes, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, à cause de l'obéissance de Paul vis-à-vis de l'Esprit de Dieu, parce qu'il y avait un mouvement, la sensibilité, l'Esprit de l'Éternel a empêché. Bien-aimé, combien nous aussi, des fois tu poses des actes que Dieu ne t'a pas donné l'ordre. Mais ce n'est pas ce que quelqu'un a fait, pas ce que les gens ont fait. Toi aussi tu es dans ces mouvements-là. Alléluia. Amen. La sensibilité au mouvement de l'Éternel. Mais le mouvement de l'Éternel aujourd'hui, c'est quoi? Alléluia. Amen. Et surtout aujourd'hui, vous savez, beaucoup de gens qui ne prient pas, ils ne veulent plus venir dans nos églises. Tu sais, leur argument, c'est quoi? Dans vos églises, là, il y a trop de touba-touba. Ah oui. Les gens parlent trop de Congossa. Trop. Alléluia. Effectivement, aujourd'hui, les gens parlent trop. Les gens connaissent tout. Quelque chose qui se passe ici à l'église, là, vous verrez même ceux-là qui n'étaient pas là aujourd'hui, certaines informations d'aujourd'hui de l'église, ils sauront cela. Non pas, ils vont poser la question, quelle est la parole, le message, le thème du jour. Non. Quelles sont les failles qui se sont passées à l'église? Ça, c'est rapide. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont plus efficaces. Voilà pourquoi les chrétiens sont faibles aujourd'hui et le diable est en train de marcher sur les têtes des chrétiens. L'Esprit de Dieu en toi. Mais de quel Saint-Esprit tu parles là? Alléluia. Amen. Je l'ai dit, je sais pourquoi je l'ai dit. Nous sommes grandis dans l'évangile. Pour te reconnaître un vrai serviteur, nous on sautait dehors. Pas dans l'église, dehors. Et c'est là où nous avons rencontré des cas bien-aimés, où nous avons prié. J'ai déjà témoigné même de bien-aimés ici. Nous avons arrêté la pluie. Tu vas dire, mais c'est comment? Oui, on l'a fait au nom de Jésus par rapport à l'évangile. Nous avons prié des cas bien-aimés où une fétichiste te dit, papa, dans cette chambre-là, il y a un sac comme ça de fétiche. Si tu te sens capable, tu peux entrer. Ce n'est pas l'évangile du ventre, non. C'est l'évangile original. Et incapable de l'aimer, tu seras chicoté. Ça, je dis, film au besoin. Mais cet évangile n'existe plus aujourd'hui, apparemment. Où c'est calme à bafoué. Qui va secourir les gens de Metz? Qui va secourir les gens qui habitent votre quartier bien-aimé? Est-ce que dans l'endroit où tu te retrouves, même dans le milieu où tu te retrouves, tu as déjà osé ouvrir ta bouche pour faire connaître qui tu es? Nous sommes aptes, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a une fête, même s'il y avait des neiges telles que vous voyez, vous allez voir la salle remplie. Alléluia. Et tout ça, c'est les chrétiens. Les chrétiens sont devenus faibles. Nous ne pouvons plus, on n'a plus rien à donner à ce monde. Or, nous avons quelque chose, l'évangile bien-aimé, la parole de l'Éternel. Cette parole, c'est la vie, mon frère. Je fais les gens revenir en vie au travers de cette parole. Mourant, on dit qu'il meurt, mais au travers de l'évangile, la parole de Dieu, on les met en action, on les met en pratique. Dieu opère. Tu ne peux peut-être pas croire. Tu vas croire que c'est de l'utopie. Non, ce n'est pas de l'utopie. Paul a dit aux Romains, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Amen.
aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes dans beaucoup de choses. Et dans ces beaucoup de choses, il y a des mensonges, il y a des contre-vérités, il y a beaucoup de choses. Il y a des haines entre nous. Tu te dis enfant de Dieu, mais cette sœur-là, ce frère-là à côté de toi, tu n'aimes pas le voir. Tu le vois comme ça. Il suffit seulement de voir comme ça, tu vois déjà la tête tourne d'elle-même sans même qu'on lui puisse lui donner une permission quelconque. La tête tourne parce que cette tête-là ne te plaît pas. Alléluia. Elle est enfant de Dieu. Chrétien. Alléluia. Amen. Et lorsque nous nous mettons à prier, c'est Dieu est bon, hein? Très bon. Vraiment Dieu, merci. Si Dieu nous imputait de nos péchés, même ici à l'église, il y aura pas mal de cas, vraiment. Si Dieu ne fait que gifler les gens. Ah! Tu ne vas pas! Mais laisse-moi, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Il est merveilleux. Mais nous devions entrer dans la sensibilité au mouvement de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu fait au jour d'aujourd'hui pour nous, pour toi et pour moi? En tant que chrétien. Alléluia. Amen. Et certaines personnes se retrouvent dans des lieux d'hôpitaux bien-aimés. Ils ont eu le temps, il a partagé le temps avec toi, mais tu n'as pas osé ouvrir ta bouche pour dire que, mon frère, le Seigneur t'aime. Même pas ça. Mais tu es capable de critiquer ton frère, tu es capable de critiquer ta sœur, tu es capable de critiquer ton pasteur. Ah, c'est pas ça. Je vais là-bas derrière pour aller, alléluia. Ok. Venez qui pour venir. Ça se parle, hein, parce que vous savez, le français. J'ai dit venez pour venir. Ça se dit. Bon, vous comprenez ça. Vous savez, nous, des fois aussi, le français, c'est dangereux. Hein. C'est trop compliqué. Cette semaine, j'ai lancé un missile là. Il y a un collègue de travail où travaillait. J'ai dit, tu vois, tu vas mettre, tu vas tuber sur juste, tu prends un plan. Il a dit quoi? Moi, tu as compris. Alléluia. Amen. La sensibilité au mouvement. Je dormais et je vis dans la vision qu'un Macédonien m'a dit, passez de l'autre côté, viens nous secourir. Mes frères, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui se lamentent, il y a des gens qui sont, je ne peux pas t'expliquer. Écoutez, nous prenons le troisième point parce que nous allons faire en sorte de terminer le message à l'heure aujourd'hui et de sortir à l'heure. Troisième point, l'esprit de mission évangélique. Et nous prenons nos Bibles dans toujours Actes des Apôtres, là où nous trouvons. Nous prenons le chapitre 8. Le verset 26. Alléluia. Et rapidement aussi, nous allons prendre Marc chapitre 16. Nous commençons au verset 9 jusqu'au verset 14. Nous allons nous arrêter là. Et peut-être nous allons clôturer notre message par là. Le seul verset 26 nous dit quoi? Verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Celui qui est désert.
Nous sommes dans cette époque où l'Esprit de l'Éternel s'est répandu sur Jérusalem le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, les gens ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Et il s'est passé pas mal de choses, bien aimés. Et tous ces gens-là qui sont venus de Pergame, de l'Éthiopie, partout, ils ont dit, mais qu'est-ce que nous vivons? Il y a eu une sensibilité au mouvement de Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu et l'Esprit de Dieu a commencé à toucher les âmes bien-aimées dans le Seigneur. Et les gens ont commencé à parler dans de nouvelles langues. Et ils ne parlaient pas n'importe quoi. Ils disaient des choses merveilleuses de la part du Seigneur. Et la Bible nous dit, après ce mouvement, et comme ce mouvement continuait, cette sensibilité continuait, un jour, l'ange de l'Éternel, dans ce mouvement-là, dit à Philippe, va. Il lui a dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Ah, si c'était toi et moi, qu'est-ce que je dois aller faire au désert? Parce que dans le désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Dans le désert, il n'y a rien. Mais l'Esprit de Dieu, la sensibilité l'a poussé d'aller dans le désert. En fait, dans ce monde que tu vois là, tu vois les gens avec des costumes, avec de l'argent, avec des belles voitures. Bien aimé, c'est le désert. Mais Dieu t'envoie aujourd'hui. Il te dit, lève-toi, va dans le désert. Es-tu capable? Parce que déjà, avant d'y aller, tu te poses des questions. Je n'ai pas de bidon d'eau. Philippe n'a pas demandé de bidon d'eau. L'Esprit de Dieu l'a poussé, il a dit, lève-toi, allez. Comme un bien-aimé, une femme m'a appelé, elle dit, pasteur, il y a un bien-aimé qui devrait aller annoncer la bonne nouvelle. C'était où? En Irak ou en Syrie, quelque chose comme ça. On cherchait l'interprète en français. Mais il fallait que tu saches parler, enfin tu entends l'arabe pour interpréter en français. Même nous ici, tels que nous sommes là. Une prophétie sort ici. Ah, ma sœur, toi, à partir de tu vas aller à Yémen. Tu t'opposeras à cet esprit-là. Non, ça c'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais il dit, lève-toi, va à Gaza. Si le chemin là du désert, c'est là où je t'envoie. Et ces jours-là, tu sais, il y avait un unique Éthiopien qui s'est trouvé sur les chars. Malgré qu'il lisait, malgré qu'il revenait de Jérusalem, mais il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Vous savez, il y a beaucoup de gens, même qui viennent dans l'église, bien aimés, il y a des gens qui sont dans les chars. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Pourquoi Paul? Pas toi. Pourquoi Paul peut se permettre, mais pas toi, bien-aimé dans le Seigneur? Vous savez, à cause de ces gestes que Paul a fait, aujourd'hui l'Europe a reçu l'évangile. C'était la première fois de traverser. Parce qu'il s'est limité à Galate, il s'est limité à la Phénicie, il s'est limité. Mais ces jours-là, Dieu a empêché. Oh Dieu, c'est un bon calculateur. Parce que Paul était rempli du Saint-Esprit. L'autre même, il a eu cette envie d'aller annoncer. Mais l'Esprit de Dieu dit non. Je pense que si c'était toi et moi, lorsque l'Esprit de Dieu t'empêche de faire l'œuvre de Dieu, c'est peut-être l'Esprit, un autre esprit va te pousser pour dire, tu peux retourner au monde. Tu vois même que c'est Dieu qui t'empêche. Mais là, il était obéissant, il partait. Mais à un moment donné, il s'est arrêté, il a dit, qu'est-ce que Dieu fait? Et cette nuit-là, Dieu a parlé. Nous prenons nos Bibles dans Marc chapitre 16. Peuple de Dieu, si l'église, nous pouvons nous lever.
Si l'église, nous pouvons nous tenir, il y a des gens qui meurent dans le péché. Qui vont les secourir, bien-aimés, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas moi? Au niveau des universités, bien-aimés dans le Seigneur, au niveau de votre travail, au niveau de vos associations, là où vous vous rencontrez, es-tu capable de secourir quelqu'un? Il y a quelqu'un qui meurt, il y a quelqu'un qui s'est tout sur les chars. Il ne comprend pas. Il ne sait pas ce qu'il fait. Oui. Tu commences au verset 9. Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la Suivez bien ces versets bibliques. Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, un dimanche. apparut d'abord à Marie de Magdala. Ah, ce verset m'a touché quand même. J'ai dit, mais Jésus, il est compliqué d'élever dans le Seigneur. Très compliqué. Il avait 12 disciples, mais il dit, il apparut d'abord. Ça, c'est une exception. Ça, c'est une particularité. Et tu verras, les disciples aussi, Jésus leur apparut. Mais tu verras la phrase qu'on a utilisée là-bas. Apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 5 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter là-bas. Il apparut d'abord à Marie de Magdala. J'ai dit, mais pourquoi seulement Marie de Magdala? Et lorsque je lis la Bible, je me rends compte que lors de la crucifixion de Jésus, parmi les gens qui sont restés jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où tout le monde sont partis, Marie de Magdala est venue. Amen. Et j'ai compris quelque chose. À celui qu'on a fait plus de bien, il faut que cette personne aussi donne plus. Il faut que cette personne-là aime aussi plus. Ça, c'est la loi de Dieu. La Bible nous dit que Jésus apparaît à cette femme à laquelle Jésus a chassé beaucoup de démons. Et c'est pour cette raison, cette femme, bien-aimée, lorsqu'elle a appris que son Seigneur a été arrêté, qu'on l'a crucifié, tout le monde pouvait partir. Alléluia. Ça, c'est l'amour sans intérêt. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes là que pour les intérêts. Si tout va bien chez nous, Christ devient second plan. Nous prions, Dieu bénit, Dieu fait. Excusez-moi, parce que vous avez dit, ah, mais parce que c'est qu'il ne veut pas que l'église soit bénie. Oui, je fais que l'église soit bénie. Mais il ne faut pas que la bénédiction puisse se primer dans ta vie. Il faut que Christ puisse prendre place. Parce que si Christ prend place dans ta vie, c'est lui qui gérera même tes bénédictions. Mais si tu commences par les bénédictions, c'est les bénédictions qui gérera ta vie. Or, lorsque les bénédictions commencent à te gérer, il va te faire entrer dans les endroits que tu as peut-être déjà abandonnés. Parce que la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne les fait suivre. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ne commencez pas par des... Non. Commencez tout d'abord à chercher les royaumes et la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Ne nous inquiétons pas. Parce que nous appartenons à l'Éternel. Si nous avons l'audace d'aller secourir les autres, mon frère, Dieu s'occupera de toi. Amen. Ça, c'est vrai. Je te dis vrai. Alléluia. C'est comme ça que nous avons annoncé la bonne nouvelle. Nous sommes allés annoncer la bonne nouvelle, bien aimés. On nous envoyait comme ça, on nous dit, allez dans telle ville. On partait, ni rien. Tu prends un petit sac, tu y vas. Et Dieu va pouvoir tout là-bas. Et parmi les premières choses que Dieu va opérer, Dieu va te faire rencontrer quelqu'un dans un état où tu vas prier ton Dieu. Amen. Dieu va le toucher. Dieu va guérir. Dieu va manifester sa gloire. Et c'est cette personne-là qui vous prendra en charge. Même Paul, si tu lis bien ces versets bibliques, tu lis bien ces écrits, elle a rencontré une femme, Lydie. Et c'est cette femme, en première, dans cette ville de Macédoine, c'est cette femme qui a été baptisée. Et si tu lis bien, c'est cette femme qui a pris Paul en charge. On peut continuer.
nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui étaient avec elle. Et qui s'affligeaient et pleuraient. Et qui s'affligeait et qui plairait. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Marie de Magdala a rencontré Jésus-Christ, la première des choses, elle est allée rencontrer ceux-là qui étaient affligés et qui... Il y a beaucoup de gens qui pleurent dans ce monde. Qui a besoin de ton secours, mon frère et ma soeur? Beaucoup de gens pleurent. Ils ont besoin de ton secours. Ils ont besoin de mon secours. Qu'allons-nous faire? Souvenons-nous bien des paraboles de talents. Attention, mes frères. Attention, ma soeur. Nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. La Bible nous dit, on nous demandera de ce qu'on nous a donné. Parce que Dieu ici est en train de traiter avec ses enfants des affaires. Et parmi ces affaires, il a donné des talents. Tiens, toi tu vas prendre 5. Tiens, toi tu vas prendre 2. Tiens, toi tu vas prendre 1. C'est la responsabilité. Lorsqu'on donne à quelqu'un quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est une responsabilité. Non? Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 3. Je pense rapidement, nous pouvons parcourir. Nous sommes à la fin de notre message. Mais nous voulons savoir, à toi qui vas secourir les autres, à toi qui apporte la bonne nouvelle aux autres, qu'est-ce qui t'arrivera? Vous savez, nous ne serons pas tous pareils dans le ciel. Ça, je vous l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole de Dieu. Chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents. Ceux-là qui auront été intelligents, lorsque nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle, lorsque nous annonçons, nous disons, allez, secourir les autres. Mais toi, si tu es intelligent, tu y vas. Il t'arrivera quelque chose. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Mais ceux-là qui n'étaient pas intelligents, ils ne péchaient pas, mais ils n'étaient pas intelligents. Et ceux qui auront annoncé, ceux qui auront enseigné la justice. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Alléluia. Brilleront comme les étoiles. Comme les étoiles. À toujours et à perpétuité. Ceux-là qui auront eu l'audace d'aller annoncer aux autres, regarde, Christ est mort sur la croix pour toi et pour moi. Oui, bien aimé, nous étions des pécheurs. Lorsque je me rends compte de ma vie passée, comment est-ce que je l'amenais? Je dis, oh Seigneur, merci. Je vous dis, frère, mon frère, ma soeur, je serai déjà mort. Tout cela de ma génération, des jeunes de nos quartiers, là où nous vivions, bien aimés, beaucoup sont morts. Ce n'est pas parce que je suis juste, non, parce que j'ai été secouru. J'ai été secouru, bien aimé. Tu peux secourir quelqu'un, il est en train de se noyer, il est en train de mourir. Qui doit le secourir, bien aimé dans le Seigneur? Oh, aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes devenus des porteurs de problèmes. Au lieu d'aller secourir les gens, mais c'est nous qui sommes même l'auteur de nuisances de cœur des gens. Certaines personnes, ils s'est bien réveillé la journée. Téléphone, c'est tout ça, il faut faire attention. Tu étais bien, ta journée était très très bien. Pas une nouvelle comme ça. Journée de vie. Alléluia. Peut-être la nouvelle qu'on t'apporte, tu ne la vérifies pas. Peut-être c'est des mensonges. L'ennemi veut juste te détruire. Il veut juste vous séparer. C'est ça maintenant qui a pris place à l'évangile. Qui peut secourir? Qui peut apporter quelque chose, mes frères et sœurs? Oui, la suite c'est quoi? Verset 4. Toi, Daniel. Non, nous revenons dans le Marc. Et nous allons nous arrêter là. Elle
alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Verset 11. Quand ils attendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Ils ne le crurent point, bien aimé dans le Seigneur. Regarde ce qui est l'homme aussi. Ces gens qui vivaient avec Marie de Magdala, ces gens qui étaient avec Jésus-Christ pendant presque 3 ans et demi de son ministère, ils ont vu les miracles, ils ont marché avec Jésus, ils ont glorifié Christ. Mais lorsqu'ils ont appris, c'est même Christ qui leur avait annoncé, dans quelques jours, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens, il sera ridiculisé et il sera crucifié. Bien aimé, lorsque Christ parlait, ils étaient là. Mais lorsque Christ est mort, ils étaient aussi là, crucifiés, ils étaient là. Il a été enterré, ils ont vu, bien aimé. Mais lorsqu'ils ont appris que ce Messie est ressuscité, problème, personne ne croit. Alléluia. Mon frère, les gens ne te croiront pas. Les gens ne te croiront pas. Écoutez, ils étaient avec Christ. Ils mangeaient, ils ont fait les miracles. Même 3 jours avant, ils ont fait. Mais ils n'ont pas cru. Tu sais, les gens ne croiront pas. Mais nous avons un devoir d'annoncer la bonne nouvelle. De parler de la part du Seigneur. Peut-être que toi aussi, tu es chrétien, bien-aimé. Tu es là. Tu vois la main de l'Éternel. Regarde comment tu étais, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai un grand témoignage, je l'ai déjà dit ici. Dans ma famille, au travers de moi, la plupart des gens de ma famille sont venus dans le Seigneur. En commençant par ma mère, qui était dérangée par des esprits démoniaques. Je te dis des esprits. Quand je parle esprit, je dis esprit dans le vrai sens du mot. On ne connaissait pas Jésus. J'avais à cet âge-là, 17 ans et demi, quelque chose comme ça. On a souffert, bien aimé. Nous étions encore membres de l'église catholique. Mais rien ne s'est passé. On a appelé les prêtres, ils sont passés à la maison, ils ont prié. Rien ne s'est passé. Parce que c'était que la prière. Or, la Bible nous dit que dans Marc 16, verset 15, nous disons, allez et... Qu'est-ce qu'il a dit? Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Ah! Nous, on faisait des prières sans croire. Vous savez, la prière sans croyance, ça ne sert à rien. Amen. C'est des passe-temps. C'est des passe-temps. Vous savez, une vraie guérison, c'est quand il y a une plaie. Si tu veux que la plaie puisse être bien guérie, il faut qu'on puisse un peu gratter et que le sang un peu se sortir. Si tu mets les médicaments comme ça, c'est inutile. Et beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Il sera baptisé, sera sauvé. Donc ce qui veut dire, ce n'est pas seulement le baptême qui sauve, mais il faut tout d'abord commencer par croire. Or, si nous entrons dans ce thème de croire, c'est une autre matière. Celui qui croira, il a cru, et qui se fait baptiser alors, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Nous revenons dans le verset. Marc 16, verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ça, c'est les Maus. Oui. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas. Pas toujours. Personne ne croyait. Même les vieux Pierre ne croyaient pas. Enfin, il apparut. Alléluia. Pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Amen. Nous voulons conclure ce message. C'était un secours. C'est quelque chose, bien aimé, qui a changé ta vie. Tu sais, si tu crois, je dis bien, pas venir prier, mais si tu crois réellement en Jésus, il faut que ta vie change.
Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Tu ne peux pas être la même personne, jamais. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse se pénétrer dans ta vie. Il faut qu'une sensibilité au mouvement de Dieu puisse entrer dans ta vie. Mais d'abord, Marie de Magdala. Il y a beaucoup de Marie de Magdala ici. Dieu n'a rien fait dans ta vie. Regarde dans ta vie. Dieu n'a rien fait. La Bible dit qu'il apparaît d'abord. D'abord à Marie de Magdala. L'église aujourd'hui, bien aimé, Dieu veut que nous puissions être Marie de Magdala. Tu as été sauvé par des démons. Tu as été sauvé dans beaucoup de choses. Mon frère, même si tu n'as pas eu de démons dans ta vie, même si tu n'avais pas des esprits impies, mais le fait déjà que Christ t'enlève dans ce monde et de te faire enfant de Dieu, il faut dire merci à Dieu. Alléluia. Cette parole que tu entends, beaucoup de gens ne l'entendent pas. Beaucoup de gens ne l'écoutent pas. Et c'est pour cela les épîtres de Hébreux nous disent, lorsque vous écoutez sa parole, alléluia. Amen. Nous avons reçu une puissance, comme cela est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Une puissance venant d'en haut, et nous serons les témoins de Jésus-Christ partout dans le monde. Alléluia. Amen. Cet évangile n'est plus annoncé dans nos églises. Cette parole n'est plus annoncée dans nos églises. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu clôturer cette année pour relancer, pour rappeler au peuple de Dieu. Jésus revient bientôt. Et il va nous demander des comptes par rapport au talent que nous avons. Nous recevons beaucoup de Jésus. Et nous avons besoin de recevoir beaucoup de la part du Seigneur. Mais en échange, qu'est-ce que nous faisons pour l'Éternel? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un que tu côtoies tous les jours? Tu peux lui parler du Seigneur. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui a bouleversé la vie, qui a bouleversé la société, l'humanité. Il est amour. Nous ne voulons pas être de religieux, non. Vous savez, lorsqu'on est religieux, on va faire des choses comme tout le monde. Non, nous faisons les choses selon Dieu. Ne soyons pas non plus comme des bien-aimés qui se disent ils prient Dieu, mais qui se permettent, malgré qu'ils prient Dieu, d'aller tuer les gens, des innocents. Non, ce n'est pas Dieu. Et ils ont l'habitude de dire, ah non, nous prions le même Dieu. Moi, je dis non, je ne prie pas le même Dieu. Ah, moi, je n'ai pas honte de le dire, hein, s'il vous plaît. Si toi, tu dis, ah oui, c'est le même Dieu. Ah non, non, non. Moi, mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. D'aimer ses ennemis. D'aimer les autres. De ne pas rendre le mal au mal. Ça, c'est le Dieu que moi je prie. C'est un Dieu qui enlève le pleur, qui essuie les larmes des gens. C'est un Dieu qui a besoin de secours. Mais Dieu, comment est-ce que les gens les connaîtront si toi tu ne vas pas? Si moi je ne vais pas, qui va leur annoncer les secours? Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Si tu peux prier ton Dieu et que Dieu te donne la force, si nous pouvons prier Dieu, oui, pourquoi Paul? Pas moi. Il était de quelle nature? Est-ce que Paul était un extraterrestre? Pourquoi lui, pas toi? Oui, nous sommes capables, bien aimés. Vous savez, au travers de l'évangile, tu es capable de transformer les choses. Et c'est seulement au travers de l'évangile que tu peux vivre les miracles de l'Éternel. Prier pour les malades, prier pour les cas, et la main de l'Éternel se manifeste. Nous allons prier à chacun d'entre nous. Prie ton Dieu, demande à Dieu, mais pourquoi Paul? Pas moi. J'ai besoin, moi aussi, de faire comme Paul, de marcher comme Paul, d'évangéliser comme Paul. Priez l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Prie mon Dieu, prie ton Dieu, prie mon Dieu, prie ton Dieu, prie mon Dieu. Prions notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il est capable de faire de grandes choses, papa. Pourquoi Paul? Tu as agi en lui.
Oui, parce qu'il a pris ses responsabilités en main. Alléluia. Et non pas seulement qu'il a pris ses responsabilités en main, mais aussi il a suivi la sensibilité à ton mouvement. Merci Seigneur pour ton Église. Oui, nous avons libéré ce que tu as mis dans nos cœurs. Papa, nous avons libéré ce que nous devrons dire, Papa, à ton Église. Père de gloire, laisse que Seigneur, nous soyons bénis de toi et fortifie-nous dans cette voie, dans ce chemin. Nous voulons être parmi ceux-là qui annonceront ta bonne nouvelle. Merci, car tu es Dieu.